Il n'y a rien d'autre à manger. Ma fille ne mangeait que ça. Elle n'a pas supporté. Elle est tombée malade. Elle a commencé à maigrir, à perdre du poids et de la force. Puis, elle a eu la diarrhée et a vomi en même temps. C'est pour ça qu'elle est morte. Près d'1 million de personnes souffrent de la faim dans le Grand Sud malgache. Avec la sécheresse, les récoltes ont été faibles. Seuls les cactus poussent en abondance. La veille, il a plu pour la première fois depuis plus de 5 mois. Les habitants se jettent sur les mares d'eau stagnantes formées par les gigantesques nids de poules. C'est avec cette eau-là qu'on prépare à manger, car on ne trouve rien d'autre que ça. On la donne à nos enfants. Quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas préparer à manger. S'il n'y a pas cette eau-là, on ne peut pas vivre. Cette eau-là nous rend malades, mais on est obligé de la boire car il n'y a que ça. Pour la plupart des habitants, la source d'eau potable la plus proche se trouve à des heures, voire des jours de marche. Au moins 800 infrastructures hydrauliques comme les puits, forages, impluviums et barrages restent à construire ou à réhabiliter dans la région. Cette eau est trop salée, elle nous donne mal au ventre. Les enfants, tout le monde est malade. La région connaît un exode massif depuis des décennies à cause des sécheresses à répétition et du manque de travail. Ceux qui restent dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. Les gens déjà pauvres sont obligés de partager avec leur famille le peu de nourriture qu'ils reçoivent. Ils ne distribuent pas correctement. Une fois par mois seulement, ils envoient les dons dans la commune d'Anjapali. Si au moins il y avait une distribution 1 à 2 fois par semaine, ça ne serait toujours pas suffisant, mais au moins c'est à manger. Selon le Programme alimentaire mondial, il faudrait 35 millions de dollars de dons supplémentaires pour distribuer des rations suffisantes à la survie des habitants de la région. Mais sans investissement massif dans le développement, les crises alimentaires vont continuer. Anzapal, la ville de Karanten, est déjà surnommée capitale du Kéré ou capitale de la faim en malgache. Voilà, il est 6h du matin, nous sommes le mercredi 18 janvier, déjà le temps passe vite. Merci à France 24 pour ce joli voyage au bout de la nuit et autour du monde. On retrouve tout de suite Karine Basse-Régis pour la première édition du journal de France Info, dont l'équipe prend le relais sur le canal 27 de la TNT. Et Karine, bonjour, à la une de l'actualité ce matin. Elle a eu le froid encore et toujours, et Bernard Cazeneuve qui souhaite plus d'hébergement d'urgence. On en parle tout de suite.
Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Face au froid, Bernard Cazeneuve souhaite plus d'hébergements d'urgence. Le plan Grand Froid sera mis en œuvre ce mercredi. Vous le savez, depuis hier, les températures sont glaciales et cela va durer encore un peu. Chelsea Manning, graciée par Barack Obama, l'ancienne militaire avait été condamnée à 35 ans de prison. Elle avait transmis des centaines de milliers de documents confidentiels au site Wikileaks. Et puis demain jeudi, l'on connaîtra le nom du vainqueur du Vendée Globe. Armel Lecléache et Alex Thompson sont au coude à coude. Au Sable d'Olonne, quoi qu'il en soit, l'on se prépare pour l'événement. En déplacement au SAMU social d'Ivry-sur-Seine, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a donc plaidé pour une augmentation des possibilités d'hébergement d'urgence. Il en sera question ce matin à l'Élysée. Réunion ministérielle consacrée à la mise en œuvre du plan Grand Froid. Georges Ledric. Hier soir, Bernard Cazeneuve a débuté sa tournée ici, au cœur du réacteur, au centre d'appel d'urgence du SAMU social. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un rappel de l'activité de la journée d'hier avec le nombre d'appels reçus, 5400, 1300 traités. Toute la journée, le 115 tente de faire face. Mais malgré les 40 000 places ouvertes en 5 ans, le SAMU social reste submergé. Je vous remercie de faire le travail que vous faites. Il faut augmenter les places et les possibilités d'hébergement en urgence de ceux qui ont besoin d'être mis à l'abri. Surtout, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions assurer un hébergement pérenne. Embarqué avec les équipes du SAMU, Bernard Cazeneuve a ensuite participé à des maraudes pour finir dans un centre d'hébergement d'urgence dans le 12e arrondissement. Ce mercredi, le coup de froid doit s'étendre vers l'ouest. Une réunion autour du plan Grand Froid est prévue ce matin à l'Élysée. Protéger les plus démunis, le froid peut tuer, déjà plusieurs dizaines de morts en Europe. Alors comment réagit exactement notre corps face à ces températures? Éclairage de Sophie Guillaumin. Quand il est confronté au froid, notre organisme n'a plus qu'un objectif, maintenir sa température interne à 37 degrés pour assurer le bon fonctionnement des organes. Une lutte intérieure acharnée qui peut avoir de lourdes conséquences. L'homme est un animal tropical. Il se défend bien contre la chaleur, mal contre le froid. Nous ne disposons pratiquement pas de bons systèmes de défense contre le froid, donc on souffre. Et les plus fragiles souffrent au point d'en mourir, avec une surmortalité qui se répète tous les ans. Principales victimes du froid, les personnes âgées, les malades chroniques, les insuffisants respiratoires et surtout cardiaques. Quand la température extérieure baisse d'1 degré, le risque d'infarctus augmente de 2%. Pour ce cardiologue, ce sont les mécanismes de défense du corps face au froid qui sont responsables. On a 3 mécanismes qui vont entrer en jeu. 1, le cœur qui va battre beaucoup plus vite. 2, la dépense d'oxygène qui va être beaucoup plus importante. Et 3, les vaisseaux vont se spasmer, vont se contracter. Le résultat est le suivant. Chez un patient qui est en bonne santé, bon, il sera certes fatigué. En revanche, chez le patient cardiaque, il risque de faire malheureusement une récidive d'accident cardiaque et être hospitalisé. Pour les personnes fragiles, inutile donc de prendre des risques. Mais évitez surtout lorsqu'il y a un grand froid, de sortir et de faire des efforts particuliers, surtout des efforts brusques. Pour tous les autres, il faut se couvrir chaudement, en particulier la tête. Les chauves ont un risque accru d'accident cardiaque. Et si vous devez faire des efforts dans le froid, pensez à vous échauffer. Des températures qui vont encore descendre demain et après-demain. Pour autant, bon nombre de métiers impliquent de travailler en extérieur. Alors il faut composer avec ce froid. Claude Marcotte. Certains métiers sont particulièrement exposés aux rigueurs du froid polaire. C'est le cas des facteurs qui distribuent le courrier par tous les temps, à pied ou à vélo. Cet employé de la Poste se dit, lui, bien protégé, mais il reste prudent. Il faut faire attention quand il y a du verglas, mais bien équipé, ça se passe très bien. En tout cas, voilà une profession qui connaît quelques avantages quand il gèle dehors la tasse de chocolat ou de café chaud. Et puis, pédaler ou marcher, ça réchauffe. Marcher, justement, sur les chantiers en extérieur, c'est l'astuce pour ne pas se retrouver congelé. Il ne faut pas rester sur place, c'est quand on reste sur place que c'est le pire. C'est là qu'on risque d'avoir froid après. Quand on bouge, du moment qu'on bouge, tout de suite on a chaud.
Sur les marchés également, on doit battre la semelle pour se réchauffer, et ce, toujours dans la bonne humeur. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 5 couches, 2 survêtements, une bonne paire de chaussures, et voilà.